Oui, Marc. Oui, alors je vais essayer de pas polluer mon langage, de ne pas monter en haut, descendre en bas. Je vais essayer d'être précis. Je n'y pensais pas, et puis ça me vient dans votre discussion. En fait, la majorité municipale et l'opposition ex-Aucœur ont exactement la même philosophie fiscale. Du côté d'ex-Aucœur, on loue la suppression de la taxe d'habitation, qui était un méchant impôt. Et du côté de la municipalité, on se loue de ne pas avoir augmenté la fiscalité directe depuis 25 ans. Vous avez donc la même philosophie fiscale et la même philosophie politique derrière les apparences de concurrence. Et nous n'avons absolument pas votre philosophie. Et je voudrais développer cela en un instant, c'est ce que je voulais faire. Tout d'abord, la suppression de la taxe d'habitation est une très mauvaise idée sur le fond. Et finalement, Gérard, tu l'as dit, parce qu'elle concerne les habitants, les citoyens d'une ville. Et d'après moi, ça légitime déjà un impôt. Et non pas ce qu'on nous propose aujourd'hui, qui est véritablement de diminuer le taux, de diminuer l'assiette de l'impôt, de la fiscalité locale, de le réserver à certains domaines, à certaines situations, à certains habitants. Et je pense que c'est une manière de brouiller le message de l'impôt, son efficacité et sa légitimité. Donc c'est la première chose que je voulais dire du point de vue des principes, en dehors du fait des conséquences. Et ensuite, je suis consterné des conséquences, effectivement, de la taxe d'habitation. Et là, je vous rejoins, et c'est ce qui va nous amener d'ailleurs à nous abstenir, pas à voter contre ou pour, mais à nous abstenir. C'est qu'effectivement, la taxe d'habitation, c'est une perte d'autonomie fiscale pour les communes. Et cette perte d'autonomie fiscale, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que ça lie les communes à des considérations extérieures, déterminées à l'extérieur d'elles-mêmes, et par avance, si je puis dire, je peux vous annoncer que d'une manière ou d'une autre, les communes seront de plus en plus liées, de plus en plus dépendantes, et que peut-être d'ailleurs, par hasard, selon la conjoncture, on leur accordera de moins en moins. Et dans cette réforme, on voit bien en plus le piège, vous l'avez dit vous-même, le citoyen, quand il va recevoir son impôt foncier, il va penser qu'il y a une très forte augmentation. Et il risque en plus de vous l'imputer. C'est injuste, mais d'une certaine manière, comme vous vous louez constamment d'être dans la modération fiscale, il y a une sorte d'ironie de l'histoire, si je puis me permettre. Et donc, si vous voulez, à partir de là, et dans ce cadre-là, on voit bien que même le citoyen n'est pas informé. Il ne saura pas ce qu'est la part départementale, il ne saura pas ce qu'est la part communale. Et lorsqu'un impôt, eh bien, il n'est pas intelligible, il n'est pas compris, et d'une certaine manière, il est rejeté par principe. Donc on risque d'avoir beaucoup de conséquences négatives par rapport donc, à cette réforme qui nous est présentée comme bénéfique. Je rappelle que cette réforme, en plus, elle est là pour nous expliquer qu'on délivre par là du pouvoir d'achat aux citoyens, on lui reprend d'une autre main ce qu'on semble lui donner de là, et moi je ne suis pas favorable en plus à une augmentation du pouvoir d'achat par la baisse de l'impôt, je suis par une augmentation du pouvoir d'achat directement, par une politique active en termes de salaire, mais ça ne touche pas Aix, et je ferme la parenthèse. Et je veux ensuite ajouter une chose, c'est que vous vous louez depuis 25 ans d'avoir des taux inchangé. Et du coup, c'est un peu la question de Cyril Diméo, vous ne pouvez développer aucune politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'urgence. On va le retrouver avec le budget, où nous avons besoin, pour une commune, d'avoir véritablement des possibilités d'investissement, des possibilités de projets à long terme, des possibilités aussi d'adaptation à une conjoncture qui est très incertaine. Et si on n'utilise pas le levier fiscal, on ne pourra pas s'en sortir. Gérard, tu disais que notre philosophie, c'est un impôt pour redistribuer au niveau national. Oui, localement, non, ce n'est pas ça notre souci, ce n'est pas ça mon souci. Mais c'est qu'effectivement, la commune puisse véritablement remplir tous ses services publics. Si on ne bouge pas, vu la conjoncture actuelle, et jamais ce totem fiscal de principe,
eh bien, on ne pourra pas s'en sortir et la commune risque d'aller devant des problèmes importants. Ou alors, comme le disait Béatrice Bendélé, dans une remarque où là-dessus elle avait raison, ou alors on utilisera d'autres moyens qui sont aussi des moyens qui ont des répercussions négatives pour la ville, pour trouver des sources de financement. Donc, ce débat sur la fiscalité est un vrai débat. Nous nous abstenons parce que, d'une part, nous ne sommes pas d'accord avec la réforme sur l'impôt, la taxe d'habitation, pardon, et que nous dénonçons l'atteinte à la liberté et à l'autonomie des communes. Mais d'autre part, nous sommes, vous le savez, on vous l'a déjà dit, opposés à vos principes fiscaux, et voilà pourquoi. Donc, nous nous abstiendrons. Merci. Eh bien, moi, je dirais, avant de passer la parole à Gérard Bramoulet en réponse, ainsi qu'à Madame Bendélé, je dirais que c'est aussi ce qui préserve la commune que d'avoir une fiscalité extrêmement saine, de ne pas être endetté, et qu'aujourd'hui, avec les menaces qui se profilent au niveau des allocations de compensation et de la suppression des conseils de territoire, ce qui signifie quand même l'ensemble des subventions aux associations qui étaient versées par le dit Conseil de territoire, les 40 millions de fonds de concours du Conseil de territoire, nous avons très bien fait d'être prudents et de continuer à l'être. Gérard et puis Madame Bendélé. Oui, Marc, bien sûr, on n'a pas la même philosophie. Ça se saurait si on avait les mêmes. Hein, et je respecte, vraiment, je respecte celle que tu as ou que ton groupe représente. J'ai aucun problème avec ça. Ce sont des fondements de valeurs différents, c'est tout. Hein. En revanche, on est d'accord sur beaucoup de points techniques sous-jacents. Et je te remercie de rappeler ça. Il y a un point sur lequel je suis quand même en désaccord. C'est que quand tu dis que quand on gèle les taux de fiscalité, on ne peut pas développer la politique. Je peux te dire que pendant les 20 ans précédents, on a modifié la ville de façon incroyable. On a fait des modifications importantes, des équipements exceptionnels. On a fait beaucoup de choses. On n'a pas bougé les taux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le levier fiscal qui conditionne la politique à mener. Franchement, je suis convaincu que ce n'est pas ça. Le levier fiscal, j'en fais pas un dogme intangible. Si un jour la politique que l'on veut mener exige de le faire, eh bien, on l'utilisera, le levier fiscal, s'il faut le faire. Il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on peut ne pas le faire levier, je rejoins ce qu'a dit Madame le maire tout à l'heure, on protège les citoyens d'Aix là-dessus. C'est vraiment un point important. Hein. Voilà, je crois... Gérard, vous allez chercher l'argent ailleurs, mais vous allez chercher l'argent. Ça ne peut pas se transformer en dialogue. Il y a aussi voilà. Madame non, mais Bendélé vous qui allez veut parler, juste un point. Vous ne protégez pas les Aixois puisque vous allez chercher l'argent ailleurs. Lorsque les Aixois vont se rendre compte qu'on vend le collège des prêcheurs, enfin on verra bien, mais c'est un exemple très symbolique. On comprendra. Je passe la parole à Madame Bendélé. Les Aixois comprendront qu'ils sont spoliés. Merci beaucoup. Oui, alors je voulais faire remarquer. Je voudrais répondre là quand même, Madame le maire, parce que c'est pas... vous l'aurez la parole, Madame Bendélé, il n'y a pas de problème, mais je veux répondre à ça. Ton exemple, techniquement, ça ne va pas non plus, Marc. Pourquoi les prêcheurs ne pèsent pas sur la section de fonctionnement. La vente, une cession d'actifs, ça pèse sur l'investissement, mais pas sur la section de fonctionnement. Or, la fiscalité, c'est la clé de la section de fonctionnement. Voilà simplement que je voudrais dire.